C'est dans la patience que tu es forgé. Il y a des gens qui veulent vivre la réalité dès qu'ils reçoivent le message. C'est vrai, c'est possible d'avoir, dès que tu reçois le message, des prémices. Mais ça demande un temps pour être formé dans ce domaine-là. Mais le problème, c'est que le temps que ça requiert, ce n'est pas un trop longtemps. Les gens veulent que la durée de baptisement avec Dieu soit comme la cuisine. Donc, en un jour, on a préparé le repas, ils ont mangé. Quelqu'un me suit ici. Ça ne peut pas être comme ça. La loi de la patience est une grande voie avec Dieu. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas cette loi, cette voie de la patience. Et je dis, la patience, ce n'est pas souffrir d'attendre sans rien voir. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsqu'un voit un fruit, il n'est pas mûr, il n'est pas prêt à être mangé sur place, mais il est en train de s'accroître. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Donc, l'une des réalités primordiales de ce message, c'est la patience. Quand je parle de la patience, ce n'est pas le fait de rester sans activité. C'est d'être en activité, mais de patienter pour atteindre la forme de l'état qu'il faut. Amen. Prends vite Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, oui, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Arrête-toi ici. On dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement quoi? Son œuvre. Avance. Afin que vous soyez parfait et accompli. Afin que vous soyez quoi? Parfait et accompli. Le seul moyen d'être parfait et accompli, il faut bien que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. On n'a pas d'accomplissement, on n'a pas de maturité. Lis le dernier propos là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Vous voyez un peu, parfait et accompli. On parle ici de la maturité. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et il n'y a pas de maturité sans patience. Et la patience joue avec le temps. La patience aussi joue aussi avec la constance en activité. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce qu'on ne dira pas que quelqu'un est patient si la personne ne sait plus ce qu'il doit faire. Quelqu'un me suit ici? Amen. Vous me suivez? Absolument. Donc quand on parle de patience, c'est être continuellement en activité tout en sachant que ça arrivera. Amen. Faire ce que tu dois faire pour que ça arrive. Ça, c'est une grande réalité que toutes les personnes qui sont dans le message doivent comprendre. Je vous ai dit que les hommes sont trop impatients avec Dieu et c'est étonnant. L'enfant va à l'école, on dit le doctorat là, c'est quand que tu vas avoir le doctorat? Imaginez-vous, l'enfant au CP, c'est combien d'années pour atteindre le doctorat? Une dizaine d'années, n'est-ce pas? Plus. Alléluia. Mais imaginez-vous, les parents sont patients. Je sais qu'il aura la maîtrise. Tu dois passer telle classe. Les gens savent que c'est une folie de faire quitter un enfant au CP, de dire qu'il va faire un examen à l'université. Ou lui quitte la 6e ou le lycée pour aller. Vous voyez un peu, on sait que c'est une folie. Mais les hommes sont trop impatients avec Dieu. Et dans leur impatience, ils perdent le temps. Parce que la patience te fait gagner le temps. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Vous avez déjà vu une personne qui commence une chose, après il laisse. Il va prendre une autre, il laisse. Est-ce qu'il va accomplir quelque chose finalement? De vous à moi? Non. Imaginez que quelqu'un commence à construire une maison. Il combine dans les fondations, elles sont prendre trop de temps. Je vais aller construire une autre. Il va quitter de construction en construction sans finaliser quelque chose. La patience est d'une importance capitale. Et la patience n'est pas l'absence d'activité. La patience est la constance dans l'état qu'on est, sans faillir. Alléluia. Amen. Des gloires à Dieu. Donc, un des éléments que vous devez comprendre pour vivre ce message, c'est la patience. Certains vont confesser en 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. C'est vrai que nous avons fait les confessions des finances. Il y a eu des résultats, des miracles, des choses. Vous avez vu en 1 semaine. Mais les gens vont faire des trucs pendant un petit temps et ils vont dire, ça n'a pas marché. Beaucoup des enfants de Dieu sont impatients avec Dieu. Tu es Dieu, non, fais maintenant. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Même si vous voyez quelqu'un qui fait un miracle au tic au tac, ne suivez pas le tic au tac là maintenant. Ça veut dire que lui il a eu un temps de formation, un temps de baptisement qui l'a amené à avoir un miracle comme ça. Amen. Ce n'est pas qu'il s'est réveillé un bon matin et puis boum, il commence à faire, c'est faux. Dieu est le Dieu de la formation. Dieu est un sage architecte.
La Bible nous le dit. Alléluia. Il est un sage architecte. Donc Dieu ne bâtit pas comme un fou. Mais non, si vous venez dans un tel message où on parle de la maturité et vous, après avoir confessé un jour, vous réveillez demain matin, vous êtes mature. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. Je manque que vous puissiez le comprendre. Ne vous y trompez pas lorsqu'il s'agit de certaines réalités. Vous savez, j'enseigne beaucoup de principes. C'est comme des formules. S'il y a ça, sans ça, il n'y aura pas l'autre. Si on dit que pour avoir le résultat, il faut les deux, il faut les deux. Certains ont juste un, mais disent je veux le résultat. Non, c'est pas possible. Quelqu'un me suit ici? C'est pas possible. Il faut les deux réunis. Quand les deux sont réunis, quelque chose se passe. Vous savez, ce que je suis en train d'enseigner là, j'enseigne ces réalités que le Seigneur m'enseigne. Et c'est les voies de Dieu. C'est les voies dans lesquelles tout homme de Dieu opère à l'intérieur. Et toute personne qui connaît le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le fera passer par ses voies.